Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher, cette fois-ci pour le mois d'avril 2021. Aujourd'hui on va faire un setup à thème comme pour le mois dernier. Donc le mois dernier on a fait futuriste, cette fois-ci on va faire minimaliste. Même si le mois dernier j'avais un petit peu lié futuriste et minimaliste parce que pour moi c'est un petit peu la même vision des choses, là on va vraiment faire minimaliste. Avant tout dans les commentaires n'hésitez pas à me donner des idées de thèmes pour les prochaines vidéos parce qu'à chaque fois je prends vos idées. Et aussi tant qu'on y est, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et aussi, je vous le rappelle, mais bien sûr, tous les liens des produits de ce setup se trouvent dans la description, comme ça, si l'un d'entre eux ou tous les produits vous intéressent, pourquoi pas, bah n'hésitez pas, c'est disponible en description. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement commencer cette vidéo. Donc pour moi, un setup minimaliste, ça ressemble à peu près à ça. Donc dans l'idée, c'est vraiment un setup sur lequel il y a le moins de choses possible. Il y a vraiment l'essentiel et c'est tout. C'est vraiment un setup assez clean, sans beaucoup de câbles, sans trop de goodies, etc. Vraiment le plus simple possible, comme je vous l'ai dit. Personnellement, j'aime beaucoup, je trouve qu'aller à l'essentiel comme ça, c'est vraiment sympathique et dans un setup ça fait vraiment très bien. Bien sûr il y a plusieurs types de setup minimaliste, moi j'en ai trouvé un plutôt sympa et je vais essayer de vous le décrire. Et aussi dans cette vidéo il y aura une différence comparée à d'habitude, c'est que vraiment cette fois-ci j'ai sélectionné deux types de produits, donc des produits vraiment pas chers pour respecter le titre, mais aussi des produits plus chers. Parce que vraiment ça paraît idiot, mais pour faire un setup minimaliste, souvent il faut des produits qui sont assez onéreux, je vous expliquerai pourquoi après. Mais bien sûr on peut faire aussi avec du pas cher, c'est pourquoi je fais les deux types pour cette vidéo. Donc les amis, pour commencer avec ce setup, je vais directement vous parler des écrans gamer. Donc à ce niveau-là, il y en a vraiment pour tous les goûts et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je mets des produits chers et moins chers. Parce que par exemple, au niveau des écrans, dans mon idée vraiment d'un setup minimaliste idéal, ça serait pourquoi pas un écran 34 pouces. Donc là par exemple, j'en ai un de chez AOC qui est vraiment une pépite à ce niveau-là. On est sur un écran qui est incurvé, qui du coup est assez grand parce que 34 pouces c'est pas petit. Bien sûr, quand on prend de grands écrans, on a besoin d'un écran 1440p, du 1080p ça va être assez juste et la qualité d'image ne sera pas au rendez-vous. Et aussi, comme on est sur un setup gaming, il nous faut bien sûr un écran 144 Hz. Donc pour moi, l'écran parfait pour un setup dans ce style, ça serait celui-ci. Enfin bien sûr, on peut toujours faire mieux, comme par exemple l'écran que j'ai présenté dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si c'est toujours pas fait. Mais bon, là je pense que c'est plutôt dans l'excès, donc on va rester sur un truc assez classique entre guillemets. Après bien sûr, là comme on est sur un écran 1440p, 34 pouces, un ms, 144 Hz, ça va coûter assez cher parce qu'il va être vendu 530 € sur Amazon. Donc c'est un excellent écran, mais forcément c'est pas à la portée de tout le monde, donc je vous le mets en description pour ceux qui peuvent se faire un petit plaisir. Mais bien sûr, on peut tout aussi bien prendre un seul écran, donc par exemple un écran 27 pouces, parce que oui, vous l'avez compris, mais dans l'idée d'un setup minimaliste, en tout cas dans ma vision des choses, il n'y a pas deux écrans, il y en a bien sûr un seul et unique. C'est pourquoi je pense que prendre un grand écran, ça pourrait être beaucoup plus optimal pour le setup, parce qu'un seul écran, des fois ça peut être un petit peu juste, mais si l'écran est assez grand, ça peut faire le taf. Et j'en suis l'exemple parfait parce que je suis passé de 3 écrans à un seul écran, même si bien sûr il est plutôt grand. Donc du coup, si vous voulez qu'un seul écran, un 27 pouces, donc là il y en a un de chez AOC encore une fois, que je présente assez souvent sur la chaîne parce qu'il est vraiment très bien. Donc là c'est du 1080p, un ms 144 Hz, équipé d'une dalle IPS, donc là c'est vraiment parfait au niveau des couleurs. C'est un écran qui va être vendu environ 250 €, mais pour un écran 27 pouces 144 Hz, ça va encore, j'ai envie de vous dire. Après 250 € dans un écran, ça peut faire encore assez cher, donc en ce moment il y a toujours un écran de chez Samsung, cette fois-ci c'est du 24 pouces, donc beaucoup plus petit. On est sur du 4 ms 144 Hz 1080p, ça fait amplement l'affaire pour du gaming, mais aussi de la polyvalence. Celui-ci va tourner entre 160 et 180 €, donc c'est beaucoup plus accessible. Et aussi il y a un autre écran qui fait vraiment super sympa dans un setup comme ça peut être un Samsung Odyssey G5. Donc là c'est un écran incurvé 1000 Hz, donc vraiment avec une très belle courbe, un écran 1440p 144 Hz 1 ms. Celui-ci est équipé d'une dalle VA, mais les couleurs sont vraiment au top du top, il y a vraiment pas de problème. Il est vendu 300 € en version 27 pouces et 340 € en version 32 pouces. Et franchement, que ce soit 27 ou 32 pouces, ça peut extrêmement bien passer dans ce genre de setup. Donc voilà les amis, pour ce qui est des écrans gamers, vous l'avez compris, dans ma vision des choses, ça serait plutôt le AOC que j'ai présenté directement ou alors le Samsung Odyssey, parce que pour moi c'est ce qui passerait le mieux dans ce type de setup. Après, si vous avez pas forcément le budget, soit le AOC, soit le Samsung. Mais je vous préviens tout de même, le Samsung ça peut faire assez limite. A noter d'ailleurs que le Samsung n'est pas compatible avec les supports d'écran traditionnels comparé à tous les autres écrans que j'ai présentés. Donc voilà pour ce qui est des écrans. Maintenant les amis, on va directement enchaîner avec les claviers gamer. Donc pour moi, pour un setup minimaliste au niveau du clavier, c'est sans hésiter, il nous faut un clavier 60%. Parce que ce type de clavier, c'est tout simplement la catégorie qui va se plus le rapprocher de la vision des choses que j'ai, c'est-à-dire un clavier qui va se débarrasser de tout le superflu, ce qui est vraiment nickel avec un clavier 60%. Donc là vous le voyez, vous avez un clavier classique à l'écran et maintenant un clavier 60%. Et pour ceux qui ne connaissent pas, un clavier 60%, ce n'est pas un clavier gamer TKL, c'est encore plus petit. Là vous avez un clavier TKL et là vous avez un clavier 60%, il y a encore une vraie différence entre les deux. Donc concernant ce type de clavier, il n'y en a pas beaucoup qui sont vendus en France parce que c'est des claviers qui ne sont pas très populaires. Souvent ça va coûter assez cher, c'est pourquoi je vous l'ai dit, je fais deux types de catégories pour ce genre de setup. Par exemple dans les claviers assez onéreux mais qui sont vraiment très sympathiques, il y a le HyperX Holo Origin 60 qui est vraiment une pépite. On est sur un produit qui va coûter 120 € environ, mais qui franchement est vraiment très joli, le RGB est au rendez-vous. D'ailleurs le RGB parlons-en, mais pour moi dans un setup minimaliste, le clavier doit être noir. C'est bête, mais pourquoi pas désactiver le RGB sur ce genre de clavier. Après bien sûr vous pouvez
si vous voulez l'activer ou non, là c'est vraiment comme bon vous semble, il y a des réglages pour ça. Mais le RGB j'aime beaucoup, après dans ce genre de setup, pourquoi pas complètement le désactiver, ça peut faire beaucoup plus classe. Donc là par exemple, ce clavier signé HyperX c'est vraiment une petite merveille, par contre gros problème c'est qu'il est en QWERTY. Je vous l'ai dit, c'est vraiment compliqué de trouver des claviers 60%, heureusement il y a Corsair qui a sorti un nouveau clavier il y a vraiment pas longtemps et là je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Donc là on est sur le K65 RGB Mini, là on a aussi des Cherry MX Ray, donc vraiment de très bons switches qui feront amplement l'affaire. Donc là j'ai vraiment envie de dire merci Corsair d'avoir enfin sorti un clavier pour nous utilisateurs de clavier AZERTY. Après le clavier de chez Corsair est très bien mais il va rester assez onéreux, tout simplement parce qu'il reste autour de 130 €, mais si jamais j'en trouve un autre aux alentours de 50 € bien sûr en AZERTY, je vous le mettrai en description. Après c'est vraiment pas facile à trouver, donc si je le trouve je vous mets bien sûr le lien directement. Voilà pour ce qui est des claviers, je vous mets bien sûr les 3 références en description et personnellement j'ai une préférence pour celui de chez Corsair. Ensuite au niveau des souris, là mon point de vue c'est tout simplement qu'il faut une souris sans fil, parce que dans un setup minimaliste avoir le fil de la souris qui dépasse c'est pas forcément le top. Le clavier bien sûr ça aurait été aussi optimal de prendre un clavier sans fil, mais un clavier sans fil ça coûte extrêmement cher. Mais bien sûr au niveau des souris on peut se faire plaisir parce qu'il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus qui deviennent sans fil. Une souris qui va pas forcément coûter très cher mais qui va rester assez sobre et qui va bien passer du coup dans le setup, c'est une souris de chez Razer. Donc c'est la Basilisk X Hyperspeed. C'est pas forcément très facile à dire mais ça reste une souris très intéressante. Donc on va rester quand même sur une entrée de gamme de chez Razer, là on va pas se voiler la face. Après niveau ergonomie elle est plutôt sympa, elle ressemble beaucoup à la G502 qui pour moi du coup en termes d'ergonomie est vraiment l'une des meilleures souris gamer. Donc la Razer ça va vraiment être une souris qui peut faire l'affaire dans un premier temps sans aucun souci, qui va coûter une cinquantaine d'euros, donc le prix est vraiment correct pour du sans fil. Après bien sûr si vous voulez monter le budget, j'ai aussi d'autres souris pour vous, notamment du coup la G502. Bien sûr cette fois-ci en version sans fil parce qu'on est sur un setup minimaliste. On est sur une souris qui va coûter, ça va vraiment dépendre de la période, mais entre 60 et 100 €. Et vous avez aussi la Logitech G903 qui peut être vraiment très intéressant, donc là pareil c'est une souris qui va coûter environ 100 €. Par contre la G903 a un avantage, c'est qu'elle est pour ambidex, donc là que vous soyez gaucher ou droitier ça peut faire l'affaire sans aucun souci. Donc voilà pour ce qui est des souris, ça change pas forcément des vidéos habituelles, mais bon c'est de bonnes références, c'est pour ça que je change pas beaucoup. Concernant le tapis de souris, d'habitude je vous conseille plutôt un tapis de souris XXL, mais là on va se faire plaisir avec un petit tapis de souris. Là vous prenez un petit peu celui qui vous plaît, celui de chez OK que j'ai l'habitude de vous présenter vendu 10 € en version M, et pour moi ça fait amplement l'affaire comme je l'ai dit à de multiples reprises. Mais bien sûr si vous en voulez un autre, libre à vous, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau là. Concernant les casques gamer maintenant, là pareil j'ai fait quelques sélections. Donc le premier produit c'est celui de chez Fnatic, le React que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. On est sur un bon casque qui va pas forcément coûter très cher, bien sûr l'idéal pour un setup dans ce style ça sera un casque sans fil, mais je voulais quand même vous présenter un produit qui va être de bonne qualité mais qui va pas forcément exploser le budget. Celui-ci sera vraiment parfait, donc il a un son stéréo de bonne qualité, il a un bon microphone, là vraiment c'est le point positif de ce casque. L'autre point positif ça va bien sûr être le prix parce qu'il est vendu 65 € sur Amazon. A noter qu'ils ont aussi sorti une nouvelle version de ce casque avec un son surround et carte son USB, ce qui bien sûr va aussi considérablement améliorer la qualité audio. Après bien sûr c'est pas le même prix parce que celui-ci va être vendu 95 €. Sinon pour un petit peu plus cher il y a un casque de chez Logitech que j'aime beaucoup et je l'avais mis dans le setup futuriste parce que pour moi c'est un casque vraiment d'excellente qualité. Donc ça c'est le Logitech G Pro qui est vraiment un très joli casque qui aura vraiment de bonne qualité audio et microphone. Je vous le mets aussi en description parce que pour moi il passe plus dans le thème du setup que le Fnatic, parce qu'au final le Fnatic va quand même rester assez gadget même si bien sûr ça reste un casque de très bonne qualité. Après si jamais vous voulez un casque sans fil, il y a le Logitech G533, je vous mettrai le lien en description. C'est pas du tout mon casque préféré, après c'est du sans fil pour 120 €, ça coûte pas cher et c'est de la bonne qualité qui reste bien sobre. Mais après si vous avez vraiment plus de budget et que vous cherchez un très bon casque sans fil de bonne qualité, là dans ce cas-ci je vous conseille sans hésiter le Corsair Virtuoso RGB Wireless, qui sera un casque vraiment très joli, qui passera extrêmement bien dans le setup, qui aura une très bonne qualité audio et microphone malgré le fait que ce soit un casque sans fil. Donc là ça fait péter le budget parce qu'il va coûter plus de 200 €, mais ça reste un casque d'excellente qualité, donc si vous avez les moyens n'hésitez pas, vous serez pas déçus. Donc là les amis on en a presque terminé avec le setup gamer. Il nous faut bien sûr un bureau pour aller avec cela, donc pour moi pour un setup minimaliste c'est un bureau tout noir qu'il vous faut. Pour moi c'est vraiment l'idéal, vraiment une belle planche de bois noir ça peut amplement faire le taf et c'est vraiment très simple. En plus bien sûr d'être complètement classe, ça on va pas se le cacher. Après ce que je vous conseille le plus de faire c'est de fabriquer votre propre bureau. Pour cela je vous mets ma vidéo tutoriel en description, je l'ai fait en vidéo et franchement c'était pas très compliqué. Et du coup vous pouvez repartir un petit peu sur les mêmes bases, bien sûr en prenant un bureau avec du noir ou alors tout simplement en peignant une planche de bois en noir. Là c'est un petit peu comme bon vous semble, mais moi dans ma vision des choses un bureau noir franchement ça peut être extrêmement classe. Concernant la chaise gamer maintenant, donc là c'est pareil, ça va vraiment dépendre de votre budget. Soit on prend une chaise toute noire, soit on prend une chaise blanche ou alors une chaise blanche avec des rappels noirs, mais on va pas prendre de rouge etc, ça serait trop extravagant. J'ai trouvé une chaise plutôt classique sur Amazon mais qui peut amplement faire l'affaire pour environ 150 €. C'est toujours des chaises un petit peu effet gaming, mais franchement je trouve qu'elle fait vraiment très classe. Après ce genre de produit c'est pas forcément les meilleurs produits en termes d'assises, mais bon à ce niveau là vous le savez très bien, une chaise gamer de bonne qualité ça va coûter facilement 400 €. Bien sûr moi j'ai toujours ma Noble Chair, j'en suis toujours content, j'en parle à chaque fois mais c'est parce que j'en suis vraiment content. Et encore une fois pour un setup assez minimaliste, une Noble Chair pour moi ça peut vraiment être le top. Donc si jamais
jamais vous avez encore plus de budget, je vous mets aussi un lien en description, ça pourrait vous plaire. Donc voilà les amis pour ce qui est du setup complet. Maintenant concernant le PC, bien sûr on va prendre un PC classique. Donc pour cela ça va vraiment dépendre de votre budget encore une fois, donc je vous mets une vidéo config en description. Mais bien sûr il faut prendre un boîtier noir, sobre et épuré. Je trouve qu'un petit boîtier de chez NZXT sans trop de RGB ça pourrait faire amplement l'affaire. Mais là ça va vraiment dépendre de vos goûts. Après je vous mets quelques liens en description au niveau des boîtiers parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau de la config PC. Et bien sûr là dans ces cas-ci on évite complètement de prendre trop de RGB et pourquoi pas prendre un PC avec du rétroéclairage en blanc. Donc pour le PC je vous mets des infos en description. Maintenant pour terminer avec cette vidéo je vais un petit peu vous parler de la décoration à lui donner. Donc niveau déco vous l'avez compris mais il faut vraiment pas grand chose. Ce qu'on peut faire c'est encore plus l'épurer. Donc par exemple pour l'écran on va le mettre sur un support écran. C'est pas obligatoire mais ça pourrait faire un petit peu plus classe. C'est pareil au niveau du casque, on peut caler un petit support de casque en dessous du bureau par exemple. Mais vraiment je vous le rappelle, l'idée principale c'est de mettre le moins de choses possible au niveau du bureau. On peut rajouter éventuellement une petite lampe, par exemple une petite lampe de chez OK, ça peut faire assez simple. On peut rajouter dans l'absolu quelques petites fausses plantes mais vraiment essayer d'en prendre un minimum. Et quand je dis des fausses plantes c'est vraiment de toutes petites qui sont vraiment discrètes. Après bien sûr il y a quelques objets pratiques qui peuvent parfaitement passer dans le setup mais on va quand même éviter. Après un Stream Deck ça peut faire le taf. Et par exemple de quoi brancher des petits ports USB, si ça reste assez discret ça peut aussi passer sur le bureau. Mais après ça on évite, on met rien d'autre sur le bureau. Là franchement sinon ça serait beaucoup trop. Donc voilà les amis pour tout ce qui est de ce setup, je pense avoir été assez complet. Si vous avez des idées supplémentaires pour améliorer ce setup, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi je pense avoir fait le tour donc je vais finir cette vidéo là-dessus et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!